ce matin. C'est bon de célébrer le bon nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. La semaine dernière, nous avons vu le thème « Prendre plaisir en Dieu ». Et nous avions parlé de ce Dieu qui prend aussi plaisir en nous. Il y a du plaisir à vivre dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une succession de contraintes, d'obligations, ni même de menaces. D'un Dieu qui est menaçant, d'un Dieu qui est accusateur, d'un Dieu qui est culpabilisateur. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une joie de marcher avec Dieu. Et il y a du plaisir à vivre la vie chrétienne. Amen. Et si ce matin quelqu'un sent comme une succession de contraintes, eh bien il faut réviser votre relation avec Dieu. Et finalement, le problème, il est souvent dans la relation avec Dieu. Quand des parents ont des difficultés avec des enfants ont des difficultés avec leurs parents, ou des parents ont des difficultés avec les enfants, quand une femme elle a des difficultés avec son mari, ou le mari a des difficultés avec sa femme, c'est souvent un problème de relation. Parce qu'il y en a un peut-être qui ne veut pas changer, qui est souvent un problème de relation. Souvent, ce qui ressort dans les problèmes de couple, c'est un problème de communication. Souvent, c'est la communication qui présente un problème. Et je crois que si nous retrouvons ces problèmes sur la terre, nous pouvons les retrouver par rapport à Dieu. Et il faut revoir les choses. Il faut se remettre en question pour vraiment développer une bonne relation avec Dieu. Et ce matin, le thème auquel j'ai pensé, c'est « Goûtons à la générosité de Dieu ». J'ai souvent parlé de la générosité, mais cette fois-ci, c'est celle de Dieu. Et c'est bon d'y revenir parce que ça nous fait réaliser quelle est notre relation que nous avons avec Dieu et vraiment comment Dieu a établi un plan avec chacun de ses enfants, le plan que Dieu a établi pour que nous marchions avec lui. Goûtons à la générosité de Dieu. Nous sommes dans cette période de fête. Bientôt, ça va être un moment où nous allons fêter Noël avec tout ce que cela peut comporter. Et pour nous, les chrétiens, Noël, ça a une signification, ça a une consonance. C'est la venue de Jésus sur la terre des hommes. Nous sommes heureux ce matin de ce que tous nos enfants sont réunis dans la salle de culte des enfants avec tout un programme qui a été préparé pour eux, des heures et des heures de travail. Ils ne sont pas là, mais on remercie tous ceux qui ont participé en grande partie. Peut-être il y en a aussi qui ont participé ce matin. On vous remercie. C'est une joie pour nous de voir nos enfants qui s'arrêtent quelques instants et on va leur expliquer avec un climat de fête et de joie ce qu'est Noël. La vie chrétienne, c'est pas une vie triste, morne, on est là, on a peur, on se sent sous la menace. Non, la vie chrétienne, c'est une vie agréable de joie et de bonheur. Et on est heureux ce matin aussi, on veut souhaiter la bienvenue à toutes ces mamans qui ont amené leurs enfants, ces mamans qui ont répondu à l'invitation qui a été donnée par l'association Pain de Vie au travers de la distribution. Il y a beaucoup de mamans qui sont là parmi nous ce matin. On est honoré par votre présence, on vous remercie. C'est vrai que ma femme, elle n'a pas été très gentille, elle a pris vos enfants et elle vous a mis dehors. Hein. Mais elle vous a pas tout à fait mis dehors, elle vous a invité à venir ici. Et on est content de vous avoir et on vous invite aussi à recevoir la parole de Dieu ce matin. Goûtons à l'abondance de Dieu. Goûtons à la générosité de Dieu. Le désir de Dieu, c'est vraiment de nous faire entrer dans une plénitude. On est content d'avoir un Dieu qui est riche. Amen. On est content d'avoir un Dieu qui est puissant. On est content d'avoir un Dieu qui peut toutes choses. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Rien. Amen. Est-ce que tu le réalises ce matin? Mais ce que je voudrais ce que je voudrais vous amener à réaliser ce matin, c'est que la générosité, l'abondance, la plénitude de Dieu, elle est pour vous personnellement. Alors là, il y a moins d'amen. Hein? En principe, on croit
parce que on aime le Seigneur, on croit dans la parole, on dit « Oh, c'est merveilleux Seigneur, oh, c'est extraordinaire ce que tu fais aux extrémités de la terre ». Mais ce matin, nous voulons goûter à la générosité de Dieu. Quand j'ai pensé à ce message, je me suis dit, les gens vont fêter Noël, et ils ont raison. Il n'y a rien de mal à ça. Et pour beaucoup, il y a un événement important, c'est que, bon, on respecte la tradition, et il n'y a pas de mal à se déclarer notre affection, notre tendresse. Pour beaucoup, il va y avoir un sapin de Noël, et soit le 24 à minuit, ou le 25 au matin, ça dépend des familles, il va y avoir sous le sapin des cadeaux. Des cadeaux. En signe de tendresse, d'amour. Mais quand j'ai pensé à ce message de ce matin, je me suis dit, ce qui symbolise Noël nous parle de cadeaux. Est-ce que Dieu n'a pas en réserve pour nous aussi une abondance? Une main généreuse qui s'ouvre pour nous bénir. Alors c'est vrai que, comme on le dit souvent, pour les chrétiens, pour le peuple de Dieu, Noël c'est tous les jours. Alléluia, heureusement, hein. Parce que si il fallait être secouru dans nos besoins que le 25 décembre, les autres jours de l'année, accroche-toi, hein. Parce que tu vas souffrir, hein. Accroche-toi parce que ça va être pénible. Heureusement que le Seigneur nous bénit. Heureusement que le Seigneur nous secourt. Heureusement qu'il répand ses bénédictions. Heureusement qu'il agit au travers de nous. Alors j'ai voulu avec vous voir cette belle histoire que vous connaissez, l'histoire du Fils prodigue. Je trouve que c'est une histoire merveilleuse. On va la lire entièrement. Et vous la connaissez pour beaucoup d'entre vous, mais pour nos amis qui viennent de nous rejoindre, eh bien, c'est bien que vous l'entendiez dans sa totalité. La Bible dit dans l'évangile de Luc, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons, les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère, est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, écoutez bien, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer
et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Je retiendrai cette parole, tout ce que j'ai est à toi. Alors je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que dans cet auditoire, il y a un papa, puisqu'il est question de père, pardonnez les mamans, hein, est-ce qu'il y a un papa qui un jour a rassemblé ses enfants alors qu'il était en bonne santé, alors qu'il sent au fond de lui qu'il va vivre encore des années, et qu'il dise à ses enfants, écoutez, venez à la maison, tout ce que j'ai à la maison, prenez-le, allez-y. Je crois que ça doit sûrement exister, mais ça doit quand même, concevez-le bien, être assez rare. Hein? Parce que un papa qui voit son fils en lui disant, ben moi je prends la voiture. L'autre qui dit, écoute, va à la maison de retraite, je prends la maison. Ah, ça semble un petit peu déplacé. Hein? Mais enfin, c'est ce qu'on voit dans cette histoire. Le papa, il dit, tout ce que j'ai, c'est à toi. Il n'a pas dit, tout ce que j'ai, un jour, ce sera à toi. Il aurait pu dire ça. D'accord? Là, je pense que tous les papas, on s'y retrouve. Hein, de dire à nos enfants, écoutez les enfants, hein, c'est normal que vous payiez la maison avec moi, hein, parce qu'un jour elle sera à vous, alors il faut payer maintenant. Hein, ou alors de dire, écoutez, vous inquiétez pas, un jour ce sera à toi. Ou peut-être même, moi je me rappelle des réunions de famille où il y avait le papa qui disait, tu vois ça, ben je serais bien heureux si c'était toi qui l'es, et ça, ce soit toi. Il y a des parents qui font, avant leur mort, et peut-être scellés chez notaire, eh bien la donation, l'héritage. Mais là, le papa, il y va fort. Et j'aimerais vous dire que notre papa, notre Père dans le ciel, il y va fort. Mais le problème, c'est que vous avez remarqué, ce fils aîné était en colère. Oui, moi, j'ai rien. Moi, tu me donnes rien. Et le problème, c'est que sa colère, elle était pas justifiée. Et quelquefois, on peut se retrouver un petit peu dans une phase de colère, de frustration, en disant, Seigneur, tu m'as oublié. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu, ne levez pas la main, hein, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui un jour, depuis qu'il est chrétien, il a été tenté de dire à Dieu, Seigneur, tu m'as oublié. Je crois que si je vous demandais de lever la main, vous seriez nombreux. C'est pas vrai? Ça nous est tous arrivé de dire, Seigneur, tu m'oublies. Seigneur, cette fois-ci, dans ce coup-là, tu m'as laissé tout seul. Hein? Seigneur, tu m'as laissé dans la difficulté, tu m'as laissé dans la souffrance. Seigneur, pourquoi ça dure la difficulté? Tu m'as oublié, Seigneur. Et le Seigneur pourrait nous regarder dans les yeux et nous rappeler ce verset de la Bible où est écrit, quand bien même une femme abandonnerait l'enfant qu'elle allait, moi je ne t'oublierai pas. Et le Seigneur nous dit qu'il nous a gravés sur ses mains. Ça paraît surprenant, mais il y a notre nom inscrit dans ces blessures. Oh, c'est peut-être pas, il n'y a pas marqué exactement notre nom, mais les blessures, c'est nos noms à nous. Vous savez, la parole de Dieu nous montre que chaque blessure que Jésus a subie, eh bien, sont en rapport avec quelque chose de précis. Par exemple, quand Jésus est blessé dans le côté, c'est l'image de la naissance de l'Église, qui est née, comme Adam a prêté son flanc pour qu'une côte soit extraite de lui et que Ève soit créée. Jésus a été blessé dans son côté pour la naissance de l'Église. Et la Bible nous dit que ces clous dans ses mains, eh bien, c'est l'image de nos noms qui sont écrits là. De ce que le Seigneur pense à nous, de ce qu'il est attentif à chacun de nous. Et non seulement ça, mais la Bible dit que Jésus est allé intercéder en notre faveur. Et j'aimerais ce matin vous parler de la générosité de Dieu. Mais non pas que vous soyez là en disant « Oh, combien notre Dieu est généreux ». Non, non, non. Goûtons à la générosité de Dieu. Amen. Goûtons à la générosité de Dieu. Et c'est vraiment
le désir de Dieu vraiment de nous amener près de lui, de nous amener à découvrir cela. Laissez-moi aussi vous lire, j'ai trouvé un petit article qui est quand même merveilleux de Bob Gass, qui dit « L'amour de Dieu n'a rien à voir avec votre personnalité. » Souvent nous disons « Seigneur, je ne mérite pas. Ah Seigneur, comment tu fais pour me bénir? Comment tu fais pour me supporter? » Hein? Bon, ça vous arrive à le dire vous aussi, non? Ça doit vous arriver de temps en temps, hein? Il n'y a pas que moi qui le dis. Il est marqué dans ce petit article, l'amour de Dieu n'a rien à voir avec votre personnalité. Les autres vous aiment, mais sous certaines conditions, mais pas Dieu. Il vous aime parce qu'il a décidé de vous aimer. Amen. Son amour constant, spontané et sans raison ne dépend que de lui et n'est provoqué que par un choix conscient de sa part. Écoutez, si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas parce que vous étiez un peuple plus nombreux que les autres. En fait, vous étiez un peuple peu nombreux par rapport aux autres, mais c'est parce que le Seigneur vous aime, Deutéronome 7,7. Vous ne pourrez jamais mériter son amour, pas plus que vous ne pouvez l'influencer d'aucune façon. Laissez-moi continuer. Paul a écrit, Dieu a prouvé à quel point il nous aime en envoyant le Christ mourir pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Il n'y a pas d'autre point de référence. Rien dans tout l'univers ne peut être comparé à l'amour de Dieu. Votre succès, et j'aime bien cette dernière phrase, votre succès matériel n'est pas la preuve de l'amour de Dieu à votre égard. Pas plus que vos difficultés ne prouvent qu'il a cessé de vous aimer. Qu'est-ce que vous en pensez? On a toujours besoin de sentir le cœur de Dieu qui ressemble et qui est le cœur d'un père. Amen, le cœur d'un père. On sait ce que c'est, nous qui sommes parents, le cœur d'un père et d'une mère. Moi, je suis sûr, moi je vous connais, mais je me connais un petit peu aussi. Il n'y a pas un jour où vous ne pensez à vos enfants. C'est pas vrai? Allez. Camouflez pas, faites pas semblant. Oh, moi je suis viril. Ceux qui disent ça, souvent, c'est les cœurs les plus tendres. Hein? Il n'y a pas un jour. Ou alors dites-moi, pasteur, tu étais complètement anormal, toi, en tant que père. Toi, ça va pas, toi. Mais à côté de moi, il y a une maman, et je m'aperçois qu'elle est pareille. Et quand j'entends les chrétiens, quand j'entends les frères et sœurs, quelquefois, qui me font part des souffrances, des difficultés, me disent, pasteur, prie, eh bien, je sens le même cœur aussi qui vous anime. Il n'y a pas un jour, et peut-être même, que du matin au soir, il vous arrive plusieurs fois de penser à vos enfants. C'est pas vrai? Ça va? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce qu'ils dorment bien? Est-ce qu'à la maison, ça va bien? Est-ce qu'ils ne se disputent pas entre eux? Est-ce qu'ils s'aiment toujours? Oi. Qu'est-ce qu'on est pénible, les parents, hein? Oi. Et quelquefois, on se dit, bon, dis rien parce que tu vas les ennuyer. Ne leur demande pas des nouvelles. Et quand les enfants téléphonent, ah, ça fait plaisir hein, de vous avoir au téléphone. Comment ça va? Oh, je trouve que tu as un petit peu les joues creuses, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais rien, je me suis pesé ce matin, je pèse toujours autant. Hein? T'inquiète pas. Ça va, tu vas bien? Et t'as des cernes sous les yeux, est-ce que tu dors bien? Hein? On est comme ça, les parents. Alors, si nous, en tant qu'humains, on est comme ça, imaginez le cœur de notre Père dans le ciel, qui nous regarde et qui voit notre vie, et qui dit, oh, est-ce que ça va, mes enfants? Est-ce qu'ils vont bien? Et la Bible nous invite à connaître la générosité de Dieu. Hein? Vous avez remarqué aussi comment on est les parents. C'est pas vrai? Hein? Oh, ben tu sais, ce mois-ci, ça a été dur. Bon. Combien tu veux? Sortez le carnet de chèques.
Oh, maintenant, on ne sort plus au carnet de chèque. Virement par Internet, c'est plus vite fait. Et en plus, on économise un timbre. Eh oui, comment en effet? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, tu sais, on est déjà le 12 du mois. J'ai eu des frais sur la voiture, il a fallu changer ceci, il a fallu changer cela. Bon, allez, je te fais un petit cadeau. Et après, c'est nous qui serrons la ceinture. Hein? Mais c'est pas grave, nous on n'est plus en croissance. C'est pas grave si on a des cernes sous les yeux. C'est pas grave si on maigrit un petit peu. On se rattrapera plus tard. Hein? Mais c'est ça le cœur d'un père. C'est ça le cœur d'une mère. Et quelquefois, moi j'aimais bien ça, vous savez, quand j'étais un petit peu, c'était difficile. Il y avait ma mère qui venait comme ça et me disait, tiens, et tu dis rien à ton père, hein? Promis. Et le père qui venait derrière et qui me donnait aussi d'argent, et tu dis rien à ta mère. Alors, t'inquiète pas, on ne dira rien. Tu avais eu le double, tu étais content, tu avais bien marchandé. Hein? Comme on est quand même. C'est pas vrai? On est un petit peu bizarre sur les bords. Hein? Mais j'imagine le cœur de notre Père dans le ciel. Il ne veut pas nous voir dans le besoin. Il ne veut pas nous voir dans la difficulté. Il ne veut pas nous voir dans la disette. Il ne nous a pas dit que ça serait facile, la vie chrétienne. Il ne nous a pas dit qu'on n'aurait pas de difficulté. Jésus va même jusqu'à nous dire, dans l'évangile de Jean, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, et il vous le donnera en mon nom. Et regardez écoutez plutôt ce que le Seigneur dira, ou regardez. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Vous n'avez pas osé, vous n'avez pas pu, vous ne saviez pas, mais vous n'avez rien demandé à mon nom. Et Jésus va poursuivre en disant, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Hein? Vous imaginez là, en tant que parent, vous rassemblez vos enfants et vous leur dites, écoute, j'ai un bon compte en banque, là, un livret bien rempli. Alors, ça va être Noël, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire. Les intérêts, ça va mal. L'écureuil, il n'a plus de noisettes. Alors, j'ai pris une décision. Demandez-moi la somme que vous voulez. En principe, ce genre de formule, vous ne la répétez pas 2 fois. Vous la dites une fois, ça suffit. Il y a tout l'engrenage qui se met en place dans la tête des enfants. Là. Et ça marche bien. Hein? Et si je changeais de voiture? Hein? Et si je profitais pour m'acheter une maison? En fait, tout dépend de l'argent que le papa propose de donner. Hein? Voilà. Sur le compte, le livret, je ne sais pas quel est le plafond du livret A. Peut-être certains le savent. Moi, je ne sais pas parce que le plafond, je ne l'ai jamais vu. Mais si le papa il dit, je suis arrivé au plafond et je peux plus là maintenant, je vais donner, je vais vider, je vais descendre le plafond pour pouvoir... Ah, vous imaginez, l'enfant, lui, va se renseigner, il va voir sur Internet, plafond, livret A. Google, à toi de jouer. Et il va trouver quel est le plafond. Et lui, il va dire, ah ben tiens, le papa, il propose, on va partager. Demandez, vous n'avez pas osé jusqu'à maintenant, je vous tends la perche, je vous invite, demandez. En mon nom, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Amen. Parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Amen. Demandez, demandez, demandez. Je crois que si j'ai bien compté, c'est répété 4 ou 5 fois. Demandez. Ah oui, comme quoi? Pourtant, quand on nous dit, demande ce que tu veux, je te le donnerai, en principe, on ne répète pas souvent. Mais là, le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous répète, demandez, demandez, parce que notre Père dans le ciel, il est généreux. Il est généreux. Demandez, demandez, et soyez précis dans votre demande. Soyez précis dans votre demande. Le Seigneur est celui qui prend soin de nous. Nous allons
nous retrouver aussi avec des besoins spirituels. Quelquefois, on dit, Seigneur, je veux pas te demander d'être riche. Parce que peut-être ta volonté, c'est pas que je sois riche. Ta volonté, c'est que tu pourvoies mes besoins. Il y a des choses, Seigneur, même matériellement, j'ai pas besoin. Mais par contre, j'ai tellement le désir de te demander de sauver ma famille, de sauver mes enfants, de sauver mes parents, de sauver mon entourage. On sait une chose, c'est que pendant ces périodes-là, on est un petit peu pris dans l'engrenage. Hein. On va passer des coups de fil, on va appeler. Tiens, je te souhaite un joyeux Noël. Tiens, je te souhaite une bonne année. Ou alors on va envoyer des courriers, on va envoyer des mails, des textos. Les textos! Nous sommes la génération texto. On ne sait plus écrire avec les textos. Hein. Hein, vous avez remarqué, des fois ils vous écrivent, demandez le don d'interprétation pour lire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire là? Hein? Il y a des abréviations, il y a des mots bizarres. Mais c'est quand même un message. Il paraît que c'est saturé au moment de Noël et du Nouvel An. Tellement il y a des textos qui partent. C'est tellement rapide. Des emails, des courriels, avec EL à la fin. Des courriels. Oui, ça s'appelle comme ça, les emails. Eh bien, on sait que nous, dans ce message, on va rajouter quelque chose. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne. Et quelquefois aussi, on va se retrouver avec nos familles. Ils vont être à table. Hey, je voudrais passer Noël avec toi. Ah, ben viens, sois le bienvenu. Hein. T'amèneras la bûche. Et là, on va se retrouver, et ne serait-ce qu'au moment du repas, eh bien, on va remercier le Seigneur. Je me rappelle quand on avait toute la famille qui était là, quelquefois des membres de notre famille, et quelquefois même des amis à notre table à Noël. Ce qu'on faisait, c'est qu'on disait, tiens, on va rendre grâce, mais là, on va faire quelque chose de différent. On va se lever, on va se prendre par la main, et ensemble, on va bénir Dieu. On va lui dire merci pour le repas, mais aussi merci parce qu'un jour Jésus est venu. Et peut-être que vous allez simplement faire une prière. N'ayez pas peur de prier. N'ayez pas peur de rendre grâce à Dieu. Quelquefois même, je me suis retrouvé dans ma famille et qui nous avait invités. Alors vous savez, quand vous êtes invité, vous dites pas, oh maintenant fermez les yeux, on va tous prier. Hein? Non, vous y allez doucement, vous essayez d'être délicat et quelquefois même, la famille vous dit allez on mange et là dans votre cœur vous dites merci Seigneur, vous rendez grâce silencieusement à l'intérieur de vous et vous n'osez pas imposer. Mais j'ai connu des moments où ma famille me disait tiens c'est un événement particulier, c'est une fête de Noël, alors là on va demander à Alain de rendre grâce. Tous les yeux sur moi. Oui. D'accord. Et là on profite de l'occasion et il y a sûrement de tout notre cœur, on le sait, il y a quelque chose qui se dépose dans les cœurs. Et Dieu bénit, Dieu agit, Dieu bénit nos familles, alléluia. Dieu bénit notre entourage. Je lisais cette semaine l'histoire de Jacob. Et Jacob va dire à son beau-père, Dieu t'a béni au travers de moi. Dieu a multiplié le troupeau, Dieu t'a rendu riche, Dieu t'a donné des serviteurs et des servantes. C'était son beau-père. Il n'était pas toujours très gentil avec lui. Il lui avait changé 10 fois le salaire. Moi, ça ne me dérange pas qu'on me change 10 fois le salaire, mais si on me l'augmente. Mais là, apparemment, Jacob se plaignait parce qu'on lui avait changé 10 fois le salaire, mais plutôt à l'envers. Même on peut me le changer 100 fois, moi, si ça monte. Hein? Et Jacob avait dit qu'il avait souffert. Et puis il n'était pas très gentil, Laban, le beau-père de Jacob. Vous voyez comme quoi, hein, l'histoire des belles-mères, c'est faux. Hein. Il y a des gens qui disent, ouais, les belles-mères, là c'était le beau-père, là. Hein. La belle-mère, on n'en parle pas. C'était le beau-père, il n'était pas très gentil. Et pourtant, Dieu l'avait béni. Vous savez que Dieu bénit votre famille, même s'ils ne sont pas très gentils avec vous. Ben oui, Dieu les bénit. Dieu bénit vos enfants. Vous priez pas en vain. Regardez ce que, dans le psaume, j'aime beaucoup. Bien sûr, c'est un psaume qui parle de Jésus. Mais j'aime beaucoup ce psaume qui dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Alléluia. Les extrémités de la terre pour possession, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier.
Alors quand il est parlé de briser, moi j'y vois l'image de l'autorité. On a de l'autorité quand on prie. Il y a des choses qu'on doit briser dans la vie des gens. C'est pas vrai? Quelquefois, on a dans nos familles des gens, ils ne sont pas très gentils. Et même quelquefois, on a des gens dans nos familles qui trafiquent. C'est des voleurs, c'est des alcooliques, c'est des drogués. Peut-être vous n'avez pas ça dans votre famille. Mais il y en a quelquefois. Ou vous en avez qui ne sont pas très gentils avec leur épouse. Ou des épouses, parce que ça arrive aussi, hein. C'est très rare à Limoges, hein. Mais des épouses qui ne sont pas très gentilles avec leur mari. Ça arrive. Et quelquefois, vous dites, là, vraiment, alors on a quelque chose à briser. Il y a peut-être une action des ténèbres. Il y a une action de l'ennemi. Alors là, Dieu dira, tu peux demander des nations et tu vas exercer de l'autorité. Alléluia, dans la prière. Dieu nous donne aussi de l'autorité. Et cette autorité, elle n'est pas en nous. Elle n'est pas à nous. Elle n'est pas de nous. Quand je vous regarde, vous êtes tellement gentil. Et un jour, il y a quelqu'un qui a entendu mon témoignage. Et quand je lui ai dit que j'avais été un bagarreur, j'avais une arme, je faisais du vol, etc. Et la personne est venue me voir, elle m'a dit, « Oh, vraiment, vous n'avez pas l'air, vous avez la tête d'un père tranquille. » Ah bon. Ma femme, elle me dit toujours que j'ai une tête de loupard. Ah, je sais pas, je suis un petit peu marqué par les bagarres, je suis... bon. Mais c'est vrai, quelquefois, il y a peut-être une petite mine toute tranquille, toute gentille. Mais quelquefois, derrière tout cela, on ne réalise pas que Dieu nous a donné une puissance. Je me rappellerai toujours cette histoire, ça s'est passé à Marseille. Un homme qui était une baraque, il mesurait, je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus. Je n'ai pas connu cet homme, mais j'ai écouté le témoignage de ce pasteur. Et cet homme, ce qu'il y a, c'est que c'était un brave homme. Mais quand il buvait, il était horrible. Il était violent. Et paradoxalement, ce grand homme avait épousé une petite dame. Elle n'était pas très grande par rapport à lui. Et quand il rentrait à la maison, il lui mettait de ses raclées à cette petite femme. Et vous savez, ça remonte à très loin. Et c'était vraiment l'époque où le divorce, c'était honteux, c'était terrible. Et cette femme, la pauvre, elle a subi. Et la particularité aussi de cette femme, c'est qu'elle était chrétienne. Elle allait à l'église évangélique. Elle priait. Quelquefois, le pasteur la voyait arriver avec des marques, des bleus. Il n'y avait même pas besoin de lui poser la question. Le mari était rentré sous, il l'avait battu. Et vous savez, une claque de cet homme-là, la pauvre femme, elle partait de l'autre bout de la pièce. Et un jour, cette petite femme, et j'oublierai jamais cette histoire, ce petit bout, permettez-moi l'expression, ce petit bout de femme qui n'avait aucune force physique. Un jour, vous savez, le mari est entré, il était en train de la battre. Et là, vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à genoux et elle a dit, cette fois, ça suffit. Au nom de Jésus, je réclame ta grâce, Seigneur. Viens me secourir. Vous savez ce qui s'est passé? Cet homme est tombé à genoux, il s'est mis à pleurer, il s'est converti. Ça brise ça brise avec une verge de fer et ça brise les vases du potier. Quelle autorité! Un petit bout de femme qui a prié, qui a crié à Dieu et qui a fait tomber ce colosse à genoux et qui s'est converti à Jésus et qui est devenu un mari exemplaire avec une douceur. Et quand il priait dans l'église, il y avait toujours des larmes dans ses yeux. Dieu nous donne de l'autorité. Oh, laissez-moi vous encourager ce matin avec cette histoire. Je vais vous la lire. Vous allez avoir des photos. Pendant la mission Billy Graham, vous savez que Billy Graham il est toujours vivant, mais moins actif maintenant, un très grand évangéliste, pour ne pas dire le plus grand évangéliste du siècle passé. L'impact auprès de millions et de millions de gens. Dieu l'a choisi, Dieu l'a utilisé. Écoutez ce témoignage, un chauffeur de car, londonien, de Londres forcément, avait été assigné à une ligne desservant Wembley Stadium où devait se dérouler une campagne d'évangélisation de Billy Graham.
L'un des passagers l'invita, avant de descendre du bus, du car, à venir écouter le célèbre prédicateur, offre qu'il refusa en souriant. 1 an plus tard, il immigra aux États-Unis. De Londres, il est passé aux États-Unis. Et trouva un emploi dans les transports de New York. Peu de temps après, il se retrouva sur une ligne desservant Madison Square Garden, où Billy Graham devait prêcher plusieurs soirs de suite. Alors qu'il garait son bus, une dame lui demanda s'il n'aimerait pas venir l'écouter au moins une fois. Il refusa poliment, une fois encore. Des années passèrent. Il rencontra une Australienne avec laquelle il se maria et se retrouva à Sydney, en Australie, employé dans les transports de la ville. Le jour où Billy Graham arriva pour une campagne d'évangélisation qui devait avoir lieu dans le plus grand stade de Sydney, notre chauffeur fut à nouveau assigné sur la ligne desservant précisément ce stade. Cette fois, lorsqu'un passager l'invita à assister à la soirée, il se rendit compte qu'il ne pouvait continuer à échapper à ces invitations. Il accepta. Plus tard, rendant témoignage de son parcours, il s'écria « Où que j'aille dans le monde, je me retrouvais face à Billy Graham. Aussi ai-je enfin décidé d'aller l'écouter et ce soir-là, j'ai donné ma vie à Christ. Ce fut la plus belle décision de ma vie. » C'est pas merveilleux? Bon, nous on a compris, hein. C'est pas Billy Graham qui le poursuit, hein, mais c'est le Seigneur. Vous savez, quand on prie, Dieu lâche pas les âmes. Je pense que ça vous est arrivé de vous décourager, de dire ça sert à rien que je prie. Quelquefois même, j'ai l'impression même que quand je prie, je reçois un coup de fil et on dit tiens, tu vois telle personne là? Oui, vous vous dites oui, je vois bien. Bon, tous les jours vous priez pour elle, vous la voyez, hein? Ah mais si tu savais, tiens, j'allais une dernière à te raconter à son sujet, si tu savais sa vie, et là il commence à vous raconter sa vie, et vous dites j'ai l'impression que je prie, et puis j'ai l'impression qu'il s'enfonce. Ça vous fait pas, ça vous le fait pas ça? Quelquefois. Mais continuez, demande, dit Dieu, demande-moi les nations, demande-moi ta famille, demande-moi tes parents, demande-moi tes enfants. Demande-moi de les amener au salut, intercède en leur faveur. Pense à Abraham qui n'a pas lâché, qui a dit, oh Seigneur, et s'il y avait 10 justes encore là-bas, à Sodome, il a intercédé pour Lot. Il a bagarré pour Lot. Et finalement, quand l'ange de l'Éternel va quitter Abraham, il ne sait même pas, il ne sait pas. Et Dieu ne lui dit pas, au travers de l'ange de l'Éternel, Dieu ne lui dit pas, tu sais, Abraham, t'inquiète pas, on va s'occuper de Lot, allez, au revoir, à la prochaine. Hein. Non, il ne sait pas, il reste dans le doute, il reste dans le flou. Et souvent nous sommes dans le flou, souvent nous sommes dans le doute, souvent nous sommes là inquiets. Dans un fardeau, même Paul qui dira, je voudrais être rejeté, je voudrais être envoyé en enfer pour les membres de ma famille, afin qu'eux soient sauvés. Il souffrait. Et c'est vrai que nous souffrons. Nous sommes dans la peine, nous sommes dans les larmes. Et peut-être même certains, vous voyez les fêtes s'approcher. Et vous dites, oui, je suis rejeté parce que je crois en Dieu, parce que je crois en Christ. Je suis repoussé, on me met de côté. On dit que je suis un chrétien, alors on ne peut pas faire la fête avec moi. Et vous êtes dans la peine. Mais au jour du malheur, rappelez-vous l'histoire du fils prodigue, quand il y a eu la famine, quand il n'avait plus rien dans les poches, et plus rien dans l'estomac, et qu'il était en train de garder des cochons. On sait que pour un juif, c'est terrible de garder des cochons, c'est une punition. Et même, ce qui est terrible par-dessus tout, c'est que non seulement il n'avait pas le droit de manger le cochon, mais il ne pouvait même pas manger ce que les cochons mangeaient. C'est terrible l'état dans lequel il est tombé. Et vous savez, mes amis, mes frères et sœurs, la famine, elle vient dans le monde. Elle y est déjà. Il n'y a pas très longtemps de ça, le Saint-Esprit m'a dit, mais c'est la famine.
La famine, c'est pas simplement parce que il y a plus de blé, parce que il y a la sécheresse, ou parce que il y a des inondations. C'est pas ça la famine. La famine de travail, la famine de difficultés, la famine de souffrance, la famine de divorce, la famine d'enfants qui partent à la dérive. Vous savez, on se rend compte d'une chose, c'est que nos enfants, ils sont de plus en plus désaxés. On a besoin de la grâce de Dieu. Souvent, Isabelle me dit, si tu savais, les enfants sont perturbés. De plus en plus, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu autant d'enfants perturbés. Nous, on ne se rend pas compte. Ce qu'ils subissent sur l'allure scolaire, ce qu'ils subissent au lycée, au collège, on ne se rend pas compte. Ça les perturbe. Ce qu'ils regardent quelquefois à la télé, ce que les parents leur permettent de regarder à la télé, ça les perturbe. Ça, c'est la famine. Et les gens vont se trouver de plus en plus dans la famine. La famine va sévir. Ça va durer. Ça va être de plus en plus difficile. Alors là, les gens, la musique, ils vont la mettre un peu moins fort, certains. Peut-être ils vont faire un petit peu moins la fête parce qu'ils pourront plus. Alors là, peut-être qu'ils vont frapper à la porte. Oh, dans la maison de mon père, il y a l'abondance. Dans la maison de mon père, il y a quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ces chrétiens-là, je les ai vus passer par la difficulté, je les ai vus passer par la maladie, je les ai vus passer par le chômage, je les ai vus passer par la souffrance. Je ne sais pas comment ça se fait. Ils ont toujours le sourire. Ils sont toujours dans la paix. Ils sont toujours confiants. Ils ont toujours la Bible dans la main. Mais comment ils font? Moi, ça ne va pas. Alors ils vont venir frapper à la porte et dire après tout, il y a peut-être quelque chose là que je n'ai pas compris. Comment tu fais? Comment ça se passe? Parle-moi de ton Jésus. Parce que la famine de ce monde, elle m'a déçu. Maintenant, je réalise qu'il y a une autre famine en moi. J'ai faim de ton Dieu. J'ai faim de l'esprit de ton Dieu. J'ai faim de la joie qui t'anime. J'ai faim de la paix qui t'anime. Tenez bon, même si vous avez un membre de votre famille qui est en train de s'approcher de la mort, il est en train de mourir, continuez. Dieu a dit, je te donnerai, demande-moi et je te donnerai les nations. Amen. Alors ce matin, sois courageux. Ne baisse pas les bras, continue à prier, continue à t'appuyer sur le Seigneur. Alléluia. Je voudrais terminer ce matin avec cette réalité aussi. Dieu nous propose son esprit. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. Demande-moi. Moi, ce texte me fait penser à la Pentecôte. Quelques jours avant, Jésus est parti dans le ciel comme Élie est parti dans le ciel. Élie a été enlevé sur des chars de feu. Jésus a été enlevé sur des nuées. Amen. Et le Seigneur leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu ce qui a été promis. Le Saint-Esprit. Ne vous éloignez pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés enfermés dans une pièce qu'on a appelée la chambre haute et ils se sont mis à prier, c'était 120. 120. Vous savez, les pièces à cette époque-là, elles n'étaient pas grandes. Hein? C'était des petites pièces. Même si la famille était nombreuse, pour tenir 120 là-dedans, ça ne devait pas être facile. Mais c'était 120. Et la Bible dit que tout à coup, il y a eu un bruit, il y a eu un vent. Et la Bible nous dit que des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Et ils se sont mis à parler en des langues nouvelles. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Si nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, c'est parce que Jésus est allé au ciel. C'est parce que Jésus, avant d'aller au ciel, a donné sa vie sur la croix. Il est mort pour nous. Et là, le prophète Élie, qui est l'image de Dieu, Élisée, qui est l'image du serviteur, eh bien, Élie va dire, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Et quelque part,
Au travers de cette parole, bien sûr, moi j'entends pas un homme, j'entends Dieu. Ou j'entends Jésus qui me dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Amen. Seigneur, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Je sais une chose, c'est que quel que soit ce qu'on pourra m'offrir, quel que soit le cadeau qu'on peut me faire, il ne sera jamais aussi grand que le cadeau de Dieu. Amen. D'ailleurs, la vérité, c'est que quand nous sommes mis à suivre Jésus, nous avons fait comme les pécheurs. Il nous a dit, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. On a laissé beaucoup de choses. Hein. On a laissé des plaisirs. On a laissé peut-être des richesses. On a laissé peut-être certains loisirs. On a laissé certains avantages. Et on s'est mis à suivre Jésus. Mais c'est vrai, quand on y pense, on dit, mais humainement parlant, on se dit, mais c'est vrai que les gens, ils ne comprennent pas. Combien de fois les membres de vos familles sont venus et vous ont dit, mais tu retournes encore à l'église? Attends, je ne comprends pas, tu y es allé dimanche dernier. Comment ça t'a pas suffi? Il a mal prêché, le pasteur? Il y a quelque chose qui ne va pas? Pourquoi tu retournes? Tu as un malheur? Non. Mais pourquoi tu retournes à l'église? Ben parce que j'y suis bien. Parce que je pratique la foi, je la vis tous les jours. Ils ne comprennent pas, les gens. Mais tellement de bonnes choses qui viennent d'en haut. Tellement de bonnes choses se répandent dans notre vie quand on est dans sa présence. Quand le Saint-Esprit est là dans notre vie. Quelquefois, nous limitons Dieu. Et pourtant, il veut nous entraîner plus loin. Après tout, on pourrait se contenter et dire, ah Seigneur, oh, ça va très bien comme ça. Pourquoi demander plus? Pourquoi faire plus? Peut-être que le Seigneur a quelque chose pour nous. Moi, j'y vois dans l'image de Élie et d'Élisée une passation, une transmission. Élie s'en va. Il avait dit à Dieu, reprends-moi, j'en ai fini, j'en ai assez. Et le Seigneur lui a dit, en quelque sorte, ok, je vais te reprendre, mais pas maintenant, il y a des choses à régler. Et je suis sûr qu'Élie, quand ça a été le moment où il est parti, il devait être joyeux. Le Saint-Esprit lui avait dit qu'il allait être enlevé, et ça a été un moment merveilleux. Il y a des moments dans la vie comme ça, on préfère partir. Bon, des fois, on le dit parce qu'on est découragé. Mais il y a des chrétiens qui disent, c'est bon, j'ai assez vécu. J'ai un certain âge maintenant, je voudrais partir vers le Seigneur. Ou d'autres qui disent, non, le Seigneur va encore m'utiliser, il veut encore se servir de moi. Et là, Élie est en train de passer le flambeau. L'œuvre de Dieu, elle n'est pas finie. Un jour, si le Seigneur n'est pas revenu, on partira. D'autres sont partis avant nous. Vous savez que l'église de Limoges, je ne sais pas si c'est la seule, mais enfin elle en fait partie. C'est une église qui est là à peu près depuis plus de 60 ans. Et il y a eu beaucoup de personnes âgées, enfin qui à l'époque étaient très jeunes, se sont converties à Jésus. 60 ans d'existence, 65 ans d'existence, enfin du moins quand c'était en 49 janvier, le 11 janvier 49 que les statuts ont été déposés pour la première fois, mais l'église existait avant, je crois que M. Lajoie pourrait me dire, mais avant que les statuts soient déposés, l'église existait déjà. Et l'église de Limoges fait partie de cette église où il y a eu beaucoup de frères et de sœurs qui sont allés rejoindre le Seigneur dans la gloire. Un des pasteurs, dans son passage à Limoges, il a fait 80 ensevelissements. Pas mal, hein? Pas mal. Et je crois que, en ce qui me concerne, c'est l'église où j'ai fait le plus d'ensevelissements aussi. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis dans la gloire. Moi, j'ai souvenir de certains, de leur fidélité, de leur zèle, de leur marche avec Dieu. Et aujourd'hui, quand je regarde l'église, je dis qu'à plus de 60-70%, l'église a été renouvelée. De gens qui n'étaient pas quand je suis arrivé. D'autres qui sont partis vers le Seigneur. Mais tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils nous passent le flambeau. Ils nous transmettent quelque chose en disant,
Comment vous allez vous comporter? Qu'est-ce qu'on va laisser, nous, derrière? Dieu nous appelle aussi. Il faut continuer. Le Saint-Esprit, il est toujours répandu pour que tu sois efficace, pour que tu sois un instrument, pour que tu puisses servir Dieu. Et Dieu nous appelle à cela, à nous lever, demander. Seigneur, qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce que tu peux demander pour ta vie? Demande-moi. Et Élisée a dit qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Ce que je veux, c'est... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de formuler cette prière. Ah Seigneur, moi je sais que je l'ai fait. Il y a des serviteurs de Dieu qui m'ont marqué dans ma vie. Et que Dieu me donne de toujours être un disciple. Un disciple, c'est un élève qui sait s'asseoir au pied du maître. Et il y a notre maître céleste, mais en toute humilité, je le dis pour moi, je vous laisse libre de dire pour votre vie, mais je le dis pour moi, il y a des hommes de Dieu qui sont pour moi des modèles et qui m'encouragent, qui me tirent vers le haut et qui sont là pour m'aider à relever des défis aussi, pour m'encourager. Et je bénis Dieu pour ces hommes-là, parce que Dieu a établi aussi des hommes qui sont là pour influencer des ministères. Et Dieu appelle ces hommes-là des apôtres. Des apôtres. Les apôtres, ce sont ceux aussi qui ont un impact auprès d'autres serviteurs de Dieu. Pas seulement ça, mais ça en fait partie. Si vous réfléchissez bien et si vous lisez bien la Bible, vous allez vous apercevoir que c'est clair. Paul était un apôtre. Sa gestion n'était pas simplement d'établir des églises, de faire lever des églises, mais aussi de mettre des ouvriers et aussi de les stimuler par les épîtres qu'il a écrites à Tite, à Timothée et les écrits qu'on retrouve. C'est ça un apôtre. Et Dieu a établi, et Dieu en établit encore, gloire à son nom. Mais il faut que nous ayons des gens, des hommes, des femmes de Dieu aussi qui nous stimulent dans la foi et qui nous encouragent. Et Dieu nous invite à ça. Demande-moi ce que tu veux. Demande-moi que j'ai une double portion. Oui, tu es un modèle pour moi, Élie. Je veux te ressembler. Et non seulement je veux te ressembler, mais je veux le double. Ça m'est arrivé de dire, Seigneur, cet homme de Dieu-là, je veux là ce qu'il a, ce que tu lui as donné. Alléluia. Et Dieu, ce matin, veut que tu relèves des défis. N'aie pas peur. Ne dis pas, c'est pas pour moi. Non, je ne serai pas efficace. Non, j'y arriverai pas dans tel domaine. Non, Dieu dit, demande. Demande. Je suis généreux. Je veux te bénir. Je veux me servir de toi. Je veux mettre ma puissance. Je veux faire de toi un canal. Amen. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que l'œuvre de Dieu va s'arrêter? Est-ce que l'œuvre de Dieu va se stopper? Non. L'œuvre de Dieu, permettez-moi de le répéter, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la mienne et ce n'est pas la vôtre non plus. Et j'aimerais vous dire, l'œuvre de Dieu, elle n'appartient pas à un mouvement. Non. Elle appartient à Dieu. Amen. Elle appartient à Dieu. Moi, je bénis Dieu de ce que je ne me suis pas converti à un mouvement. Mais je me suis converti à Jésus. Et je vous invite à faire la même chose. Convertissez-vous à Jésus. C'est ça la chose la plus importante. Donnez votre cœur à Jésus. Servez-le. Servez Dieu. Servez-le de tout votre cœur. Dieu est un Dieu généreux. Je termine, je vais inviter les musiciens. Je voudrais simplement vous lire ce passage de Romains chapitre 8, verset 26, que ce soit pour chacun d'entre nous un encouragement. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et Dieu a mis en nous l'Esprit de Dieu qui intercède en notre faveur, qui agit, qui sonde notre cœur, qui voit nos faiblesses, qui voit ce qui nous convient de demander dans nos prières.
Et la Bible nous dit que par des soupirs inexprimables. Ah, Seigneur. Peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais ah, Seigneur, c'était la prière de l'Esprit. Toi, tu t'en es même pas rendu compte. Tu es là, tu es en train de penser à une situation. Tu es en train de penser à un moment difficile que tu traverses. Ah, Seigneur. Combien de gens se sont trouvés dans des difficultés, dans des situations d'urgence. Ils n'ont eu que le moment pour crier « Seigneur !» Ah, vous savez, vous n'êtes pas là en disant « Oh, qu'est-ce que je vais te dire, Seigneur? Je ne sais pas comment formuler ma prière. Que te dirais-je? Vous n'avez pas le temps. » C'est une situation d'urgence. Mais le soupir inexprimable, le soupir du Saint-Esprit en vous. Dieu a mis le Saint-Esprit dans nos cœurs. Il intercède en notre faveur. Et ce matin, mes frères et sœurs, si nous pouvions repasser dans notre tête et dans notre cœur tout ce que Dieu a fait dans notre vie, toutes les expériences que nous avons faites, et sûrement aussi toutes les choses que nous avons vues dans notre vie, et nous ne nous sommes pas rendus compte que c'était la main de Dieu qui était là, et qui prenait soin de nous, qui veillait sur nous, et qui nous conduisait dans les moindres détails. Rien n'est le fruit du hasard dans notre vie depuis que nous sommes chrétiens. Rien ne s'est fait sans sa volonté. Même avant que vous soyez nés déjà, Dieu avait tout planifié pour votre vie. Et ce matin, est-ce que nous pouvons le louer et lui dire « Oh, tu es un Dieu d'abondance. Seigneur, tant de fois tu m'as béni, tant de fois tu m'as secouru. Mais Seigneur aussi, donne-moi de réaliser ta grandeur et que je vive dans ta grandeur, que je vive dans ta plénitude, que je vive dans ta grâce, que je goûte, Seigneur, à toutes les richesses, que je ne sois pas comme ce frère aîné qui s'est mis en colère. J'ai rencontré des chrétiens qui étaient en colère contre Dieu. Ça peut arriver. Mais si tu es en colère contre Dieu, c'est parce que la relation, elle est faussée. Et tu as besoin de le connaître. Reviens à la maison du Père ce matin. Laisse ton travail, laisse tous tes soucis, toutes tes activités. Viens dans sa présence. Et dis-lui, Seigneur, tu es un Dieu d'abondance. Tu es un Dieu de richesse. Tu es un Dieu qui a un grand cœur. Et ce matin, je veux te louer. Amen.